Dis-moi quand c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alléluia. Alors, nous avons eu un petit problème technique. Alors, je disais que la fête de Hanouka, c'est au mois, c'est le 9e mois. Mais le 9e mois doit tomber au printemps. Le 9e mois doit tomber en hiver. Je vais voir. Alors, qui veut dire que le 21 de ce mois, commence l'hiver. Qui veut dire Hanouka devait tomber le 29 du mois de décembre. La vraie date d'Hanouka, ce n'est pas le mois dernier, mais la vraie date d'Hanouka, c'est en hiver. Hanouka, normalement, c'est du 29 décembre au 4 janvier. C'est 8 jours. C'est 8 jours. Et pourquoi 8 jours? Pourquoi Maccabée a institué 8 jours? Eh bien, c'est là qu'on va voir le lien avec Noël. Parce que pendant 8 jours, on allume une lampe. Une lampe pendant 8 jours. Le premier jour, une lampe. Le deuxième jour, une lampe. Le troisième jour. Ils auraient pu faire pendant 7 jours. Mais là, ils ont situé pendant 8 jours. Et pendant cette période-là, Yeshua dit, on nous dit que c'était en hiver. Et il dit aussi, il était dans le truc de Salomon. Oui, là, on était au temple. Au temple de Salomon. Non, oui, le temple... Salomon a construit. Non, c'était pas le temple que Salomon a construit. Mais pas de Le Salomon. portique, c'est-à-dire le lieu. Dans le temple, il y avait, dans le parvis, il y avait un coin que les portiques de Salomon, c'était un lieu que tout le monde pouvait venir. Voilà. C'est le lieu qu'on rassemblait. Mais ça, c'est le temple, c'est Hérode qui a construit ce temple-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, normalement, Hanouka se fait au printemps. Non. En hiver, dis-moi. En hiver. En hiver, mais vers le 29 décembre, qui veut dire Hanouka doit se faire toujours en hiver. Et pour cela, du coup, Pâques. Le premier mois doit être toujours le premier jour de l'année ecclésiastique doit être toujours après l'équinoxe du printemps. C'est-à-dire que l'équinoxe du printemps est environ vers le 21 mars, qui veut dire que la première pleine lune après l'équinoxe du printemps, c'est le premier jour de l'année. C'est le jour de l'an. Et en faisant cela, Hanouka sera toujours, le 9e mois sera toujours en hiver. L'année prochaine, ce sera bon pour le calendrier juif. Mais cette année, comme ils avaient 9 mois, mais ils ont commencé une semaine plus tôt. Et du coup, ça fait ce décalage. L'année prochaine, le 2 avril, ce sera le nouvel an juif, ecclésiastique, ce sera la bonne année, parce que ça tombe après l'équinoxe du printemps. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que ce soit ce mois que vous avez été libéré. On dit le mois, mais c'est cette lune. Le mois, non, comment dire, la lune, le mois des épis. C'est-à-dire que les épis, au moment que ça commence
les fleurs commencent à fleurir. À fleurir. En faisant cela, Hanouka sera toujours en hiver. Et là, cette année, Hanouka est au mois de novembre, c'est en automne. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Pour nous, pour nous, on dit que le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, mais pour Dieu, c'est pas En décembre, qui veut dire décembre, là, devant l'Éternel, on est au 9e mois. On est au 9e mois, on n'est pas le dernier mois. Voilà. Pour l'instant, on est au 9e mois. Aujourd'hui, on est le 14 du 9e mois. Voilà, on est le 9e mois. Parce que l'année commence au mois de mars. Voilà. Le 25 du 9e mois sera le 29 Voilà. du mois de On décembre. n'est pas encore à la fin de l'année. Là. Voilà. Le 21 décembre, c'est commence l'hiver. L'hiver. Eh ben, Qui veut dire que on est au 9e mois devant l'Éternel. Devant l'Éternel, on est vraiment, on n'est pas au Qui veut dire qu'on est à la 9e lune après l'équinoxe. La 9e nouvelle lune après l'équinoxe du printemps. Qui veut dire que ça nous permet, ce texte nous permet de connaître le calendrier que Yeshua suivait. Ça veut dire que le nouvel an, c'est la première nouvelle lune après l'équinoxe du printemps. Pour que Hanouka soit toujours en hiver. Oui, que ce soit toujours en hiver. Toutes des lumières. Et une semaine à l'avance, ils étaient le 14 et l'équinoxe était le 21. Du coup, comme les années, chaque mois commence à la nouvelle lune, du coup, ils ont commencé pratiquement un mois à l'avance, avant le nouvel an. Environ 20, près d'une vingtaine de jours à l'avance. Et du coup, ça a créé ce décalage. Amen. Et si l'Éternel a mis les astres, c'est pour qu'on puisse suivre les astres. Amen. Alléluia. On verra par la suite que vraiment, Yeshua suivait, les mois qui suivaient, c'était des mois lunaires. Et c'est pourquoi c'est sur la lune, il savait, telle lune, c'est la fête. Telle fête pour aller à Jérusalem. Amen. Hanouka précède la nouvelle année. Hanouka, oui. Hanouka, oui, mais c'est précède la nouvelle année, oui, mais c'est encore loin. Au mois de, oui, précède la nouvelle année, ce sera en avril cette année. Avril. Le 2 avril, ce sera le nouvel an devant l'Éternel. Ce sera le premier jour de l'année pour l'Éternel. Amen. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est la fête des Lumières. Et c'est là qu'on voit le rapprochement avec Noël. Vous voyez, Hanouka, on a dit c'était quelle date? Le 25 du 9e mois. Noël, c'est quelle date? 25 décembre. Avant, c'était le 25 décembre, c'était le 10e mois. Qui veut dire que les païens ont imité, comment dire, ont imité les juifs. Et les chrétiens ont eu tort de reprendre Noël au lieu de reprendre la fête d'Hanouka. Au lieu de fêter Noël, le 25 décembre, on aurait dû fêter Hanouka le 25e jour de la 9e lune. Après la 9e lune, après Pâques. Qui veut dire, qu'est-ce qu'on retrouve à Hanouka? C'est les lumières, c'est la fête des lumières. À Noël, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve aussi des lumières. Les lumières. Qui veut dire que les lumières qu'on voit pour Noël, c'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas annoncer la fête païenne. Parce que eux, ils célèbrent quoi, Noël? Noël, qu'est-ce que ça signifie Noël? Ça signifie naissance.
Mais la naissance de quoi? La naissance du soleil. Parce qu'ils adoraient le soleil. Et comme en hiver, c'est la période qui fait nuit le plus. Et lorsque le solstice d'hiver, le solstice d'hiver arrive, qui veut dire que les jours recommencent à être de plus en plus longs. Alors ils fêtaient leur dieu soleil, le dieu sol, pour remercier le dieu sol de pouvoir briller à nouveau. Mais tandis que nous, les chrétiens, qui est notre lumière? Yeshua. C'est Yeshua. On devait célébrer Yeshua, non pas la naissance de Yeshua, puisque Yeshua, il existe depuis avant la création du monde. Mais on devait célébrer Yeshua en tant que la lumière du monde. Les Juifs fêtaient la lumière, cette petite lumière qui est restée dans le temps. Et nous, on devait fêter Yeshua, qui est la lumière du monde, et qui dit que nous sommes la lumière du monde. Qui veut dire que mettre des guirlandes, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas mettre des guirlandes pour célébrer la naissance du soleil. Il ne faut pas le mettre pour Noël. Noël, ça veut dire la naissance du soleil. La naissance du Dieu soleil. Qui veut dire que comme le soleil recommence à briller, il célébrait le soleil pour ça. Et nous savons qu'un jour, que le soleil, un jour, va diminuer. 6 heures, 5 heures, une journée de 1 heure. Parce qu'il y a des endroits où le soleil ne brille pas, brille après quelques minutes dans la journée. Quand il est dit que le soleil va s'obscurcir, un jour il n'y aura plus de lever soleil. Amen. Dans la Nouvelle Jérusalem, est-ce qu'il y aura le soleil? Non. Est-ce qu'il y aura la lune? Non. Et comment on va faire pour voir dans la Nouvelle Jérusalem? Parce que c'est la présence. C'est Yeshua qui sera notre lumière. Notre lumière. Qui veut dire que les guirlandes, tout cela, nous devons le mettre, les bougies, les chandeliers, pour célébrer non pas la naissance du soleil, non pas la naissance de Yeshua, parce que Yeshua, il existe avant la création du monde. Mais pour la lumière. Pour dire que la lumière est venue, parce que comme c'est la période qui fait le plus sombre dans le monde, Yeshua, il est venu dans les ténèbres pour nous éclairer. Qui veut dire que les guirlandes, c'est une bonne chose. Les lumières qu'on voit partout, c'est beau. Mais nous, chrétiens, cela doit nous servir pour nous dire que c'est Yeshua, la lumière du monde. Il est venu pour éclairer cette période qui est la plus sombre. Et ne pas faire fêter comme les païens, ils fêtent le soleil. Nous devons fêter Yeshua. Et nous ne devons pas fêter, changer la fête de Noël en fête chrétienne, non. Eux, ils fêtent la naissance du soleil, et les chrétiens sont tombés dans le piège, ils fêtent la naissance du Christ qui est la lumière. Non, le Christ n'est pas né à Noël. Il existe avant la création du monde. Parce que dit que la lumière fut et la lumière est apparue. Et nous parlerons de la naissance du Christ la prochaine fois. La naissance en tant que fils d'Élohim, qui existe avant la création du monde, et la création en tant que fils de l'homme, qui est né par Marie, mais qui n'est pas au mois de décembre, c'est pas au mois comment ça s'appelle, de Kishleu. Hein? Kishleu ou bien Kishlev. Hein? C'est plus Kishlev. Hein? C'est plus Kishlev que Kishleu. Il n'y a pas de U. C'est le son, c'est pas le son E. Le son E n'existe pas en hébreu, c'est le son Vav. Kishlev. Alors, qui veut dire, ce que ça nous enseigne,
La première lune doit être après l'équinoxe du printemps. Et puis, cela nous enseigne qu'il n'y a pas eu de 400 ans de silence. C'est faux. C'est un mensonge qu'on nous apprend dans le protestant, non. Ça, c'est faux. Et les livres que les protestants n'ont pas mis, Dieu soit loué, que dans la Bible écuménique, la tombe, les protestants retrouvent tous ces livres-là. Qui veut dire, il ne suffit pas d'avoir une Bible que vous avez, c'est les livres de Maccabée, il faut les lire. Ce ne sont pas des livres simplement qui sont bien seulement historiquement, mais ce sont des livres qui a des vérités là-dedans. Ce sont les Judith, les Tobie, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Il n'a pas eu de 400 ans de silence, qu'il n'y a pas eu d'homme de Dieu. Non, c'est faux. C'est juste que les Juifs n'ont pas mis ces livres-là parce que ce sont des livres écrits en grec. Mais ce n'est pas parce que les livres sont écrits en grec qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel soit béni. Amen. Je te laisse remercier le Seigneur. Merci, Éternel. Merci pour l'enseignement. Merci parce que il n'y a pas eu 400 ans de silence. Il y a eu encore des prophètes que nous ne connaissons pas, Éternel, comme Maccabée, Judith, Tobie. Merci parce que nous fêtons ce moment, la lumière. C'est ton fils Yeshua qui est la lumière, qui est notre lumière. Merci pour cette lumière éternelle. Merci pour cette fête, la fête du jour de Kislev. Merci pour tout. Merci de bénir tous ceux qui ont besoin, Éternel, de ta présence, de ta lumière. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci pour les petits moments. Merci pour les petites choses, Éternel. Merci pour ton pain, ta parole. Manger. Merci Alors il fit approcher parce que Philippe, tu es un grand. des amis du roi, et il le Tu chargea es je du suis. gouvernement de tout son royaume. Merci pour le temps passé avec toi. Merci parce que tu as dit à Moshe d'aller voir Pharaon pour libérer ton peuple, pour te rendre un culte éternel. Merci. Et Moshe a dit, s'il me demande c'est qui, tu as dit de dire, je suis celui qui suis. Amen. Merci parce que tu es celui qui suis, éternel. Merci en ce moment, nous te rendons un culte, éternel. Nous te rendons un culte. Merci pour ce moment, éternel. Oui. Merci pour les 6 jours que nous avons travaillé, éternel. Les 6 jours de la semaine. Et merci parce que nous avons vu ton 7e jour pour te célébrer. Pour te célébrer, pour te rendre un culte éternel. Merci pour ce petit moment. Et merci pour ton saint sabbat que tu as sanctifié. Bénis en ce moment tous ceux qui sont dans le besoin éternel. Amen. Pourvois à leurs besoins éternels. Car tu sais tous ceux qui ont besoin éternel. Oui, tu connais chacun d'entre nous éternel. Tu connais nos manquements, tu connais nos peines, tu connais nos misères, tu connais nos doutes. Tu connais tout de chacun d'entre nous, éternel. Merci, éternel, pour ton 9e mois. Merci pour tout ce que tu feras, éternel, pour nous, éternel. Qu'il ne manque ni d'huile, ni de farine, éternel, dans les moments difficiles, éternel, pour chacun d'entre nous, dans chaque maison, éternel. Merci pour les bienfaits, éternel. Oui, soigne tous ceux qui sont dans les hôpitaux, éternel.
tous ceux qui sont malades du Covid, Éternel, tous ceux qui sont malades de toutes sortes de maladies, Éternel. Oui, car nous sommes qu'un souffle, Éternel, un souffle à tes yeux. Merci. Merci de ton souffle. Merci de donner ton souffle, Éternel, à tous ceux qui sont malades de Covid, Éternel. Ton souffle de vie. Souffle sur eux, Éternel. Souffle sur tous ces malades. Bénis tous ceux qui sont dans la rue en ce moment, Éternel. Qui sont dans le froid. Qui pleurent, Éternel. Jette un regard sur eux. Comme tu as jeté un regard sur celui qui voulait être guéri, Éternel. Dans la piscine de Bethshéda, Éternel. Quand un ange descendait, une personne allait être guérie, Éternel. Une personne, mais toi, tu as été le voir, Éternel. Tu as dit, veux-tu être guéri? Il t'a dit, il n'y a personne pour m'emmener dans la piscine, Éternel. Mais tu lui as dit, veux-tu être guéri? Car c'est toi qui donnes la guérison, Éternel. Merci pour cette guérison que tu donneras à quelqu'un ce soir, Éternel. Oui, Éternel. Donne du courage à tous ceux qui ont perdu le courage, Éternel. À tous ces veuves. À tous ceux qui se sentent seuls, Éternel. À tous ceux qui pleurent. À tous les prisonniers. À tous les prostituées, Éternel. À tous ceux qui sont dans le besoin. À tous ceux qui ont perdu leur travail, Éternel. À tous ceux qui sont fatigués, Éternel. Tu as dit de venir vers toi. Tu te charges de nos fardeaux. Alors, Éternel, charge-toi de tous nos fardeaux. De tous nos fardeaux qui pèsent, Éternel, sous nos épaules. Qui nous affaiblit, Éternel. Qui nous rend malades, Éternel. Charge-toi de tous ces fardeaux. Nous le déposons à tes pieds, Éternel. Nous les déposons à tes pieds. Merci pour ce moment. Merci pour la vie. Merci pour ton souffle de vie. Car en ce moment, je peux te parler, Éternel. Car peut-être en ce moment, beaucoup ont perdu leur vie. Bénis la commune de Sourdun, Éternel. Bénis le maire. Bénis tous les habitants. Et bénis-nous, Éternel. Nous ne savons pas nos lendemains, mais toi tu connais le lendemain de chacun d'entre nous, Éternel. Tu connais nos lendemains. Tu connais tout de nous, Éternel. Merci. Pose ta main, Éternel. Enveloppe-nous de ton manteau. De ton manteau, Éternel. Merci de mettre la paix dans chaque maison. Ta paix, Éternel. Merci de mettre ta grâce, Éternel. Merci de mettre ton empreinte, Éternel. Merci de mettre ta vie dans nos maisons, Éternel. Quand nous n'allons pas bien, savoir où diriger notre regard. Quand tu as dit, les cieux est ton trône. Que nos yeux soient dirigés dans les cieux, Éternel. Et bénis chacun d'entre nous. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, la semaine prochaine, nous allons parler de la naissance du Seigneur, la naissance de Yeshua.
Amen. Amen. Avant la création du monde, et puis sa naissance par Marie. Hein, à quelle période qu'il est né. Amen. Là, nous allons parler de la vraie naissance. Non pas la naissance du soleil, mais la naissance de la lumière du monde, celui qui a tout créé. Amen. Alors finissons avec ce chant, Yeshua. Breathe, O Lord, and break and shake it, O Lord, and Zion. I believe in the Lord and the righteous. E il Lord blata tikirita ilo na sokori ana mariken sika. Para broto korita carita marite minita. Ina marabroto tubrieta le sikira rado la shaya. E che il Lord tur libere le kira de Zion. Para fruto de coruri shekire de Zion. My healer, Lord, the breaking shadows. Make the breaking shield, Lord. Even Lord, the breaking shaker, Lord. In the Lord, the killing the shaker, Lord. Breaking shaker, Lord, and deacon. Para bruto corita carita carita de kirisi in the Lord. In the Lord, the breaking leader, the seeker, and para preto do corita para batica rita na tiki e que liva na bologna chiquirique britrisiga e para do coro shires e brilha no da break shires e brilha no da brilha no da e brilha no Soyez bénis et à la semaine prochaine. Amen. Nous parlons de la naissance de Yeshua avant la création du monde et après la création du monde. Soyez bénis par le nom puissant de Yeshua, le Mashiach. Amen. Amen.